Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir les ensembles. Puisque dans la dernière vidéo, je m'interrogeais sur ce que j'allais faire. Je me suis dit, et il manque quand même quelque chose d'essentiel dans un script, c'est aussi les ensembles. Comment les constituer, comment les utiliser. Donc, comme d'habitude, on va partir de notre dernier script et on va élaborer des ensembles. Donc là, ce que l'on voit à l'écran, eh bien, on déclare un ensemble associatif ou associative array en anglais. Et puis en bas, on voit qu'on ajoute l'élément France dans l'ensemble, avec sa valeur qui est Paris. Ok, donc on va pas commencer par ça. Là, c'est les ensembles associatifs. On va faire d'autres types d'ensembles pour commencer. Donc partons de notre dernier script. Et on est là dans notre boucle select. Et on voit bien que find ici, finalement, on liste les fichiers qui sont dans notre dossier présent. Ici, avec le point, on liste les types de fichiers. Avec sort, on les met dans l'ordre alphabétique. Et avec sed, on enlève tout ce qui précède le slash avant. Ok, donc on a nos fichiers ici. Je vais prendre cette commande. Je vais l'enlever. Et je vais venir la mettre ici, et puis la commenter. Parce que je vais peut-être en avoir besoin tout à l'heure. Alors, on pourrait faire, par exemple, pour avoir une liste fixe, mais on va dire arbitraire, donc on pourrait faire echo, rentrer dans une expansion, et puis ici lui mettre le nom des fichiers. Commande.text, virgule, on a file 1, 2, 3, 4, donc on pourrait l'écrire comme ça, en mettant une autre expansion, de 1 à 4, on a vu ça dans une précédente vidéo, et bien sûr c'est des points texte aussi. Donc on les voit ici, file 1, 2, 3, 4, point texte. Et puis on pourrait rediriger ça vers un autre fichier, qu'on appelle file 5.5.text. Ok. Et puis là, on peut créer un ensemble. Par exemple, si je fais read array, donc ça c'est une commande qui permet de créer des ensembles, c'est un peu le synonyme de mapfile. Donc c'est une vidéo que j'ai déjà faite dans le passé, je mettrai le lien dans la description. Ok, on fait pareil, on supprime les trailing spaces, donc ce qu'il peut y avoir à la fin des éléments, ou de l'élément. Et puis on peut rediriger notre fichier file 5.text. Mais avant, on va lui mettre ici un nom, par exemple qu'on appelle files, et c'est le nom de notre ensemble qui va être constitué par la commande. Ok, donc ça je vais venir le mettre là. Je rappelle files, et en fait je fais comme un ensemble. Ici je rappelle tous les éléments, voilà, et je mets ça entre guillemets, voilà. Donc là on va avoir quelque chose, mais on va bien voir ce qu'on va avoir. Donc ok, pour l'instant on n'a pas notre fichier file 5.text ici. Ok, exécutons le script. Et il a créé un fichier file 5.text. Mais apparemment, pour select, il n'y a qu'un élément. D'accord? Donc je peux rien faire avec ça. Si je choisis 1, ok, est-ce que vous voulez faire une recherche dans commande.text file 1, file 2, file 3, file 4? Ok, je vais faire oui. Qu'est-ce que je cherche? Eh ben, je vais chercher grep.
où je vais chercher TR, qu'on a vu la commande, et là j'ai un souci. grep me dit aucun fichier ou dossier de ce type, pareil cède aussi. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Ok, on va couper. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, à votre avis? En fait, cette commande qui a renvoyé son résultat dans file 5.txt, je regarde, et finalement je vois tout sur une même ligne, et puis je vois des espaces entre les termes ici. Donc ça m'intéresse pas trop. Donc ce que je peux faire, c'est ici, rajouter une option à redirect et lui dire de considérer les espaces, les délimiteurs, comme des espaces. Donc ici, nos espaces, c'est ce qui va délimiter les éléments de notre fichier. Donc, réexécutons le script, pardon. Ok. Ligne 59. Ah, j'ai mis un C. Pardon. Encore une 1 dans le potage. Ok, j'ai bien mes éléments. Maintenant, c'est bien délimité. Si je choisis un fichier, admettons le 1, je vais chercher quelque chose. Oui, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher 4. Mettons. Ligne 1, 4. Ligne 3, 4. Voilà, à chaque fois qu'il y a une ligne, il me le présente plus longuement. Et quand il n'y en a plus, voilà, ça défile plus vite. Donc ça, c'est une méthode pour trouver nos fichiers, d'accord? Voilà, j'ai 11 fois le mot 4 dans mon fichier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ouvrir. Je vais dire oui. Et voilà, Vim ouvre mon fichier. Parce que j'ai créé une nouvelle fonction que j'appelle. Et voilà. C'est ce que fait cette fonction. On voit ici, par exemple, la dernière fois, on avait créé des prompts avec read et on mettait une variable ici. Et là, j'en ai pas mis. Par contre, je peux appeler ce que j'ai rentré dans le terminal en utilisant la variable reply en majuscule, qui est en fait la variable utilisée par défaut par read. Donc c'est pour ça que j'ai pu déterminer si, quand j'ai à la question j'ai répondu Y, ben, si c'était vrai, ok, Vim ouvre mon fichier. Ok. Donc maintenant, je vais sortir le Vim. Ok, donc ça c'est la première façon. Mais c'est un peu biscornu. Puisqu'on fait d'abord ça, on renvoie dans un fichier, et ensuite on renvoie le fichier dans redirect, et ensuite on appelle notre ensemble. On pourrait faire directement CTRL C, non, CTRL Z, CTRL C, je commente ma ligne, et ici, je viens mettre ma commande, que je viens de copier. Ok? Mais par contre, là, j'ai plus besoin de mon délimiteur, parce que ça, c'est ce qui va me permettre, dans un fichier, de travailler. Là, je travaille pas dans un fichier, je travaille à partir d'une commande. Donc, mon délimiteur, je peux l'enlever ici. Voilà. Et par contre, je constitue toujours ma variable file, qui va être appelée dans ma boucle select. Donc là, je vais créer un ensemble. Normalement, on devrait avoir la même chose. D'accord? Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours ces délimiteurs.
Est-ce que je dois lui remettre les délimiteurs? Ah ben oui, puisqu'en fait echo renvoie la même chose, que ça soit dans read array ou dans un fichier. Lui il renvoie des espaces. Ok, donc là c'est la même chose. Mettons on choisit le quatrième fichier, donc file 3. Et file 3, est-ce que je vais faire quelque chose dedans? Oui. Est-ce que je vais chercher? Ben, je vais chercher d'éclair. Ligne 3, d'éclair, etc. Est-ce que je vais ouvrir le fichier? Non. Donc là, ça fonctionne de la même manière. Mais je pourrais utiliser cette commande, ici, le find, qui elle tiendrait compte des fichiers actuellement présents et tous les fichiers actuellement présents dedans. Donc ici, je fais ça. Et là, par contre, j'ai plus besoin de mon délimiteur. Ok, exécutons le script. Voilà. J'ai mes choses. Ok, le numéro 7. Je cherche quelque chose. Oui. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche while. Ok, ligne 29, j'ai while. Voilà, 62 lignes pleines, 19 lignes blanches. Une fois le mot while, voulez-vous ouvrir dans votre éditeur favori? Non. Donc là, j'ai pu créer mon ensemble. Read array, donc j'ai dit que c'était le synonyme de mapfile. Donc si j'écris mapfile, j'aurai la même chose. Mais si j'enlève ici le nom de ma variable, comment je vais rappeler dans select, là j'utilise file, comment je vais rappeler le contenu qu'a créé mapfile? Eh bien, tout comme read, mapfile a une variable prédéfinie en bash qui s'appelle mapfile tout simplement. Donc pas besoin de lui mettre une variable ici, un nom de variable aléatoire ou choisi. Donc même chose, j'exécute, j'ai le même menu, tout va bien. 8, ouais, je cherche quoi? Je cherche test. Parce que je sais que ça existe. Hop. Voilà. Non, je ne veux pas ouvrir le fichier. Ok. Donc ça, c'est une manière de créer des ensembles. Voyons voir maintenant comment faire autrement. Donc je vais me débarrasser du script et on va créer autre chose. Donc là, on va utiliser la commande déclare, et puis on va lui mettre un A ici comme ceci pour lui signifier que c'est un ensemble. Donc array en anglais. Et là, mon ensemble, je peux l'appeler countries, admettons. Voilà. Et à l'intérieur, je peux venir mettre des noms. Des noms de quoi? Bah, des noms de pays apparemment, j'ai choisi. Donc je vais choisir France. Je vais mettre Italie, admettons. Je vais mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Japon. Et puis Allemagne. Voilà. Donc là, j'ai mon ensemble. Maintenant, je peux dire echo, et puis je vais rappeler mon ensemble. Donc pour rappeler mon ensemble, je mets mon signe $, je mets mes accolades, le nom de mon ensemble,
et puis tous les index. Donc là, dans notre cas, tous les index, c'est tout ce qu'il y a dedans. Index 0, dans Bash, les index, c'est comme ça. Donc index 0, index 1, index 2, index 3. Donc normalement, je devrais obtenir le nom de mes pays. Oui, là c'est bon. Et si je fais, si je mets un point de, si je mets, pardon, un signe dièse, je vais obtenir le nombre d'index. 4. Ok? Donc je pourrais dire, je pourrais faire un test. Si mon nombre d'index ici, je rappelle mon nombre d'index, si mon nombre d'index est plus petit que 5, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer un autre index. Donc, pour créer un autre index, comment on fait? On va faire countries, on met un index ici, donc index 1, c'est Italie en fait, puisque en fait, dans Bash, les index commencent à 0, ok? 0, 1, 2, 3, ici je peux mettre 4, index 4, et puis je peux ajouter, et puis je lui mets sa valeur. Donc sa valeur, on va mettre Hongrie, admettons. Ok? Donc là, si je exécute le script, je vais avoir 5 maintenant, puisque j'ai ajouté un autre index. Ok, maintenant si je fais ça, je vais obtenir le nom de mes pays. J'enlève voilà, le signe dièse qui me permet d'avoir le nombre de pays. J'obtiens ça. Donc ça, c'est une chose. C'est comme ça que je peux ajouter, voilà. Mais maintenant, si j'ajoute, si je mets autre chose ici, si je mets Chine, ok, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la Hongrie a disparu, puisque l'index 4 a été remplacé par le nouvel index 4 qui est Chine. Ok, donc ça c'est pour les ensembles qui ne sont pas associatifs. Maintenant, au début de la vidéo, j'ai parlé des ensembles associatifs. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Eh bien, je vais mettre un A majuscule déjà pour commencer. Et puis je vais mettre le nom des pays. Je vais les mettre comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la clé dans l'ensemble. C'est la clé. Et donc les valeurs, donc ici, on met un égal, et puis on peut mettre des valeurs dedans. Donc là, pour l'Allemagne, ben, je vais mettre quoi comme valeur? Ben, je vais mettre bonne, mettons. Hein, on va chercher les capitales. Pour le Japon, on va mettre Tokyo, il me semble. Pour l'Italie, Roma. Et pour la France, c'est pas... Non, c'est pas ça, c'est Paris en fait. Hein, ça, c'est Paris. Et donc ici, bah, ça va pas fonctionner puisqu'on n'est pas dans le même type, le même type d'ensemble. Donc je vais être ici, mon index, je vais le remplacer par, comme en haut, dans notre ensemble, par Chine, et puis je vais lui mettre sa valeur. Et sa valeur, bah, ça va être, je pense que c'est ça, hein, Pékin. Ok? Voilà.
j'obtiens ce que j'ai associé à country. Maintenant, si je veux connaître ce qu'il y a dans la clé, ici, entre nos square brackets, eh bien, je peux mettre un point d'exclamation. Et maintenant, j'obtiens le nom des pays. Ok? Est-ce que vous me voyez venir? Ok, maintenant, je pourrais faire donc annoncer quelque chose à l'utilisateur. Echo, je pourrais lui dire parmi ces, ici je veux rappeler ceci, c'est-à-dire parmi le nombre de pays, celui-ci inclus, puisque même je l'ajoute après, d'accord? Donc ici pays, parmi ces 5 pays, ça va donner en fait, enfin j'espère, donc je peux mettre des guillemets, enfin des 2 points, et ici j'aurai ce qu'il faut, donc je mets une virgule, et puis une virgule, et puis là je vais remettre read, mais à l'écran on verra pas trop la différence, hein. Et je vais écrire choisissez avec un seul C, choisissez-en un pour en connaître la capitale. Ensuite, on pourrait ajouter une ligne blanche, hein, histoire de dire qu'on voit bien. Comment on ajoute une ligne blanche avec printf? Eh bien, on lui met son slash et son n qui veut dire new line. Ok? Et ensuite, ben, on peut dire echo. Et maintenant, on va rappeler countries. Et sa valeur, ça va être quoi? Ben, ça va être ce qu'on a choisi dans notre prompt. Donc ici, je pourrais remettre, comme dans notre script précédent, ce qui correspond à read, eh bien, ça sera notre réponse, reply. Alors pourquoi tu rouspètes, toi? Voilà. S'il préfère que je lui mette un astérix, je vais lui mettre. Donc exécutons le script. Qu'est-ce que ça va donner? Parmi ces 5 pays, France, Japon, Italie, Chine, Allemagne, choisissez-en un pour en connaître la capitale. Bon, je vais mettre Japon, mettons. Hein? Et là, il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai associé la valeur de Japon, donc Tokyo, à ce que j'ai rentré ici, c'est-à-dire Japon. Donc read, finalement, a peuplé ma variable avec Japon. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on procède avec un ensemble associatif. Donc on peut en appeler, ici avec le point d'exclamation, on voit bien qu'on appelle la liste, ici, de ce qu'il y a entre nos square brackets. Donc les clés, en fait, on appelle ça les clés, en fait. Hein. Les clés et les valeurs. Ici, on en cherche le nombre. Et si on veut juste
les valeurs, eh ben, on met pas de point d'exclamation devant ou de signe dièse. Et on rappelle toutes nos valeurs. Donc c'est comme ça qu'on va travailler avec les ensembles associatifs. Donc je répète ici, ma variable reply, en fait c'est ce que j'ai rentré à la question choisissez-en un pour en connaître la capitale. J'aurais pu mettre le nom d'une variable ici, et j'aurais mis le nom de cette variable ici. Par exemple, voilà, on me dit qu'elle n'est pas utilisée, ça je sais, merci. Et donc là je vais le mettre ici. J'aurai la même chose. Voilà, je vais mettre France, et j'obtiens Paris. Donc les amis, on peut aussi procéder comme ça. Donc là je préfère faire comme ça, pour que vous compreniez bien et vous voyez bien le lien qui existe entre la variable reply et le read ici. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais faire les liens, je mettrai des liens en description, si vous pouvez les consulter de temps en temps. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut.